Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu Celte, le sanglier brestois. Alors aujourd'hui, je continue donc dans la lignée de 3 couteaux de chaque catégorie, demandés et proposés par IOGEL. Coucou. Et, euh, et aussi pour vous remercier encore une fois, j'ai encore quelques personnes qui viennent de s'inscrire sur ma chaîne, ça fait plaisir, donc merci à vous et merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc, la vidéo aujourd'hui, ça va être les 3,91 euh, que je voudrais garder et je vais vous expliquer pourquoi. Alors certains pourront dire oui, mais au niveau des fonctions, moi je vais vous expliquer juste le pourquoi ce serait cela et pas 3 autres. Et, euh, et voilà. Je vous dis à de suite pour cette petite revue. Nous revoilà pour la vidéo. Donc voici les 3 modèles que j'ai choisis et le pourquoi du comment. Je n'ai pas choisi forcément par rapport à une utilité optimisée au maximum, puisque de toute façon, étant urbain, il y a quelques outils qui me seraient plus ou moins utiles et d'autres où je peux trouver des alternatives. Donc, on va commencer du plus petit au plus grand. Donc, pour le plus petit, ça sera le hiker. Le hiker, c'est le modèle campeur, tout simplement, mais avec le cruciforme à la place du tire-bouchon. Normalement, on peut y mettre une petite aiguille que je n'ai pas. Il faudrait que je fasse l'achat sur ces petites aiguilles de couture avec la petite bille de chaque couleur derrière. Ça peut être sympa. On a bien sûr la Bruxelles pour les échardes. On a le cure-dent, voilà, qui peut être pratique avec un petit bout de sopalin pour passer dans les rayures. Ça peut être intéressant. On a donc bien sûr le fameux poinçon. Sur celui-ci, j'aime bien parce qu'on peut faire pas mal de petits bricolages. Euh, Moi, j'ai refait un petit truc pour ma pitchoune là, j'en parle pas, enfin j'en parle. Je lui ai fait un lit avec des briques et des brocs. Et je me suis servi de mon Trailmaster pour le tournevis et j'ai terminé avec mon pionnier. Donc le poinçon avec le chat pour coudre les toiles de jute ou des couvertures en laine, utile pour moi. Donc le cruciforme, j'en ai parlé. Très bonne prise en main pour serrer ou desserrer une vis. Franchement, j'ai réessayé, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi sur le Trailmaster et franchement, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. On a donc l'ouvre-boîte tournevis 3 mm. On a le décapsuleur, dénudeur de câble, tournevis 6 mm avec blocage à 90. Ouais, et vraiment bien. Le ressort, il n'y a pas à dire. Victorinox. On a la grande lame. Donc pour les dimensions, je vous laisse revoir les vidéos qui ont été faites sur d'autres modèles. Hein, il y a la taille. Là, je vous fais juste la petite vidéo pour vous montrer les modèles et je vous expliquerai pourquoi après. Et bien sûr, la scie. Alors au départ, j'ai voulu prendre le Tinker. Voilà. Et je me suis dit, ouais, pour une épaisseur de plus, le hiker, il est vraiment pas mal. Ou le camper, ceux qui préfèrent le tire-bouchon. Moi, dorénavant, je me retrouve un peu plus dans le cruciforme. Voilà. Ensuite, alors, là, on va entrer dans les couteaux qui me tiennent à cœur. Ici, on a l'Explorer. J'en ai fait une vidéo. Alors, celui-ci, c'est un modèle que j'ai dû acheter en 2000, entre 2002 et 2004, avec l'ancienne loupe. Et dans ma petite pochette de décès comme ça, j'ai changé de couteau, mais j'ai toujours mon Farmer X, mais dans une autre pochette. Et donc voici la différence. Je l'avais déjà montré, mais bon. Au niveau, hop là, des fonctions, on a un cruciforme qui est moins long, euh, qui est un peu plus large
au niveau de la tige. Et on a une loupe différente également. Donc au bout du compte, je m'y suis fait à la loupe en plastique, vraiment. Donc j'ai celui-ci, donc c'est la seule différence hein, quasiment avec justement l'Explorer. Je voulais présenter celui-là, je me suis dit, quitte à faire une chiotte vidéo, autant prendre le modèle de mon cœur et j'ai la chance de pouvoir l'avoir. Donc avec ces deux outils, il a les outils du Tinker sans la scie et il a les ciseaux Victorinox. Et pour vous montrer, il n'a pas encore le tournevis Philips en comme les formes des embouts, en octagone ou enfin bref, avec les côtés qui peut se loger dans un porte-embout. Et il est vendu avec l'épingle à l'époque et le tire-bouche, le tournevis à l'époque. Ce qui n'est plus le cas puisque le modèle dont je viens de vous montrer, celui que j'ai en EDC, ne possède pas. Donc à l'époque, on avait pour ce genre de couteau les deux outils. C'était bien avant. On a le crochet et après bah, tous les autres outils. Donc celui-ci c'est pareil, hein, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, même si vous l'avez compris. Et le troisième, donc celui-ci c'est pas... ah bah si, c'est lui. Et je vous ai pris le premier modèle que je possède. Je vais... Oh, remarquez. Ouais, non, il y a ce qu'il faut. Donc celui-ci c'est mon deuxième couteau suisse. Voilà. Que j'ai eu en 87, 88, je pense. Donc c'est le Sweetchamp. Donc celui-ci date d'avant 84. Donc, dans tous les cas de figure, sauf qu'il était encore dans le commerce, bien sûr. Et il n'avait pas le crochet encore à l'époque. Il avait tous les outils. Donc même déjà le trou à épingle n'existait pas parce que ce ne sont pas les plaquettes d'origine. Les plaquettes d'origine avaient cassé parce que c'était des plaquettes pleines. Donc je les avais changées en 2004. 2004-2005. Voilà. Par contre, hop, le tournevis à lunettes, lui, est d'origine avec le tire-bouchon qui est strié. Voilà. Comme vous pouvez voir. Et après, pourquoi celui-ci? Voilà. Là. Va falloir que j'attaque le sujet. Donc on a la pince qui est différente. Parce que j'ai celui-ci, c'est celui que j'emporte quand je me sers de mon Sweetchamp. Le Silvertech. Voilà. Et donc au niveau de la pince, hop là, comme vous pouvez voir, on n'a pas l'outil pour cosser qui se trouve ici. On a une pince, hop là, qui est plus fine sur l'ancienne. Comme quoi, il y a eu du bon. Et la pince est à peu près identique. Sauf que le ressort est vraiment... Voilà. Donc le ressort avait été changé également. Hein, parce qu'il avait été... Et la pince a été brûlée suite du passage dans le courant. Ça a fait péter les plombs. Et oui, j'étais minot. Donc le Sweetchamp, il a la Bruxelles, le stylo. J'en ai fait une vidéo dessus. Donc là, on voit bien la différence hein, entre les deux tire-bouchons. Voilà, il est vendu avec l'épingle et le cruciforme, ou c'est moi qui les ai rajoutés plutôt. Donc voilà, il a la même épaisseur, hein, c'est les mêmes. Voilà, moi c'est le Silvertech. Je me laisserai bien tenter par la couleur rubis. Je verrai ça en début d'année prochaine. Tout simplement parce que le Noël de ma fille passe avant tout. Et du coup, je me retrouverai peut-être avec un Sweetchamp couleur rubis. Et pour ceux qui me disent change les cotes, non, j'adore mon Silvertech. Sur les cotes rubis, j'aurai le stylo en plus. Et puis bon, ben voilà. Donc je pensais avoir sorti le modèle que j'avais eu en 80, 97, 98, qui est le même que celui-ci, mais avec la loupe d'antan. Voilà. Donc le Sweetchamp, j'en ai fait une vidéo. L'Explorer, j'en ai fait une vidéo. C'est dans la playlist, je sais plus laquelle. Hein, il suffit d'aller voir. Je crois que c'est la playlist numéro 7. C'est pas dans l'ordre en fait. Voilà.
Et donc voilà mes 3 modèles. Alors, le, le hiker. Pourquoi? Compacité, la scie. J'ai toujours mon mini champ avec moi, donc j'ai toujours une mini paire de ciseaux. Et celui-là, pour une balade en forêt, c'est un peu comme le walker, beaucoup plus, un peu plus grand. Le cruciforme, je trouve ça intéressant. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Et franchement, il fonctionne très très bien. Le poinçon, bah, j'avais montré hein, avec mon campeur, une vidéo sur le campeur. Et du coup, ben voilà. Donc celui-ci, c'est plus par logique. Et puis par rapport à la configuration. Celui-ci, pour le mode urbain, c'est pareil. C'est, excusez-moi, c'est par rapport à la configuration. La preuve, c'est que je l'ai mis dans mon EDC. Voilà, donc là je vous montre le plus récent. Voilà, donc on a quand même des petits modèles urbains assez complets. C'est vrai que on pourrait prendre le Climber ou le Super Tinker qui a le cruciforme. Mais là, j'avoue que la loupe, moi qui commence de moins en moins à pouvoir voir correctement, sur certains petits trucs, c'est pratique. Ça fait partie de mon EDC. J'aurais pu avoir le Super Explorer Plus, pardon, avec le stylo bille, il existe. Je l'ai offert à mon ami Fred de la chaîne Fred André en noir. Et donc celui-ci, c'est pareil. C'est pour le côté citadin, c'est un très gros coup de cœur. C'est un de mes... alors c'est pas celui-là, hein, mais ou celui-là plutôt. Voilà. C'est pas celui-là, mais j'ai eu pendant très longtemps l'Explorer en poche, étant, hop là, étant môme, enfin, préadolescence, préadolescence. Je l'avais offert à mon frère et puis bah, je l'avais repris quelques années plus tard et je ne regrette pas. Pour moi, il est nickel pour le modèle citadin. Voilà, le cruciforme, les ciseaux, la petite loupe qui peut être sympa pour enlever une écharpe par exemple, ou pour lire du petit manuscrit, le crochet, le tire-bouchon, tournevis à lunettes. Voilà, il y a plein d'autres modèles, vous me direz. Il y a le compact, je n'aime pas le compact. Il y a le Climber, le Tinker, le Super Tinker, pardon, avec les ciseaux. Voilà, moi c'est l'Explorer. J'aime la configuration. Au niveau de la prise en main, on est bien. Et en plus, je ne l'ai pas en poche. En poche, en général, j'ai un autre couteau. C'est ou le Pioneer ou le Pioneer X. Voilà. Et comme vous pouvez voir, hop, il loge très bien là-dedans avec la petite T5 Sharpie, mes clés, les piles de rechange parce que c'est des piles rechargeables ici. Donc voilà, donc celui-là il termine dans mon sac. J'ai une autre petite trousse qui est là où je retrouve mon Farmer X. Voilà, j'ai changé un peu les configurations, c'est pour ça. Et le switch arm, ben, vous voyez comme quoi je pensais avoir pris le modèle un peu plus récent avec toujours la loupe grise et le tire-bouchon non strié. Bon, bah écoutez, voilà. Il a bien vécu. Il a eu la lame un peu tordue. Il a eu la petite lame cassée, mais il fonctionne toujours du feu de Dieu. Je ne le renverrai pas chez Victorinox. Je le laisse comme il est. Il est tout à fait fonctionnel. Ça claque bien, c'est propre. Voilà. Et c'est vraiment un choix de cœur. Parce que ce fut quand même mon deuxième couteau suisse. Le premier était un Wenger, un petit modèle, style un peu Sportman. Voilà. D'ailleurs, c'est la même configuration que le Sportman. Et donc, ben, le Switch Champ est régulièrement à ma ceinture, suivant ce que je vais faire. J'adore cette cote, ces cotes, je trouve ça magnifique. Voilà, tout simplement. Sur ce, je crois que j'ai trop parlé pour pas dire grand-chose de plus que ce que j'aurais dû dire. Je vous dis bisous, Kenavo, et puis prenez soin de vous, les gens.